Bonjour, bonsoir à tous, shalom, shalom, à tout le peuple de Dieu, à tous les enfants de Dieu, à tout le peuple de Dieu qui est en Israël spirituel et à tous les enfants de l'Éternel qui sont partout dans le monde entier. Soyez tous et toutes bénis. Shalom, shalom à la sœur Cathy Kenan, pour qui s'adresse ce message que le Seigneur m'a envoyé transmettre aujourd'hui. Shalom, shalom. Alors avant que je ne vous transmette ce message, je vous invite à prendre un moment avec moi afin de recommander ce moment entre les mains de notre Créateur Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon âme te bénit et te glorifie, Seigneur. Seigneur, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi, Seigneur, qui as les clés de David, Papa. Toi qui ouvres et personne ne fermera, et qui ferme et personne n'ouvrira. Mon âme te bénit, Père Tout-Puissant. Seigneur, je te rends grâce, Père, pour ce message que tu me permets de venir transmettre aujourd'hui à ta fille, Seigneur. Je te rends grâce, Papa, pour sa vie et je te rends grâce également pour tous tes enfants dans le monde entier, Seigneur, qui écouteront ce message éternel, pour toute ta création qui écoutera ce message, Seigneur. Père, tu dis dans ta parole que tes brebis reconnaissent ta voix et que tu ne veux pas qu'un seul de tes petits, Seigneurs, se perde. Seigneur, voici, tu m'envoies aujourd'hui avec ce message, Père, pour ta fille, Cathy Kenan. Seigneur, moi je ne suis rien, je ne suis personne, Père éternel, et je ne peux rien sans toi. C'est par toi que je peux toutes choses. Et c'est avec toi que je veux toujours faire toutes choses. C'est pourquoi, Père, je te prie d'effacer toute ma personnalité, tout l'être de chair et de sang que je suis, afin que toi, Père Tout-Puissant, et toi seul, Papa, tu viennes régner. Que ton Esprit Saint prenne tout contrôle, Papa, de tout mon être physique et spirituel, que je m'efface complètement et que toi seul, tu domines, Père Tout-Puissant. Papa, je remets ce message entre tes mains. Je prie également, Papa, que ce message, Père, soit remis et reçu par ta fille, seulement et uniquement tel que tu souhaites qu'elle le reçoive, Père Tout-Puissant. Seigneur, peu importe, Papa, les flèches que l'ennemi essaiera d'envoyer sur ce message ou auprès de ta fille, Papa, je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ce nom qui est le seul et l'unique, devant lequel tout genou fléchira. Je prie, Seigneur, que toutes ces flèches soient réduites en cendres, que tout complot, Papa, formé par le monde des ténèbres, soit écrasé sous ta puissance au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute arme formée par l'ennemi soit brisée. Je brise cela au nom puissant de Jésus-Christ. Et que toute langue, Papa, qui essayeront de se lever contre ce message, soit condamnée, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je remets maintenant ce message entre tes mains. Je le scelle et le couvre de ton sang, Père Tout-Puissant. Je confie ce message entre tes mains. Je remets ta fille entre tes mains. Je remets son entendement entre tes mains, éternel Dieu Tout-Puissant. Que tout l'honneur et toute la gloire, Papa, te soit toujours rendu à toi seul, au siècle des siècles. J'ai prié. Amen. Alors, le Seigneur m'envoie aujourd'hui avec ce message afin de le transmettre à la sœur Cathy Kenan. Shalom, shalom à toi, ma sœur. Sois bénie de l'Éternel. Le Seigneur m'a remis ce message pour t'informer qu'il est temps pour toi de retourner à la terre d'Israël afin que tu puisses entrer dans ta grâce. Et pour cela, le Seigneur m'a remis de te transmettre ce passage. Jérémie 32, verset 37, que je t'invite et vous invite vous tous et toutes qui m'écouteraient ou qui m'écoutez actuellement à lire avec moi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jérémie chapitre 32, verset 37. Je lis la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. Je les ramènerai dans ce lieu et je les y ferai habiter en sécurité. Amen. Par la suite,
Ma sœur Cathy, le Seigneur m'a remis de te rappeler ce message, cette révélation que tu avais partagée. Ce message s'intitulait « Urgent message de Jésus-Christ de Nazareth, le péché a dépassé la limite ». Je remettrai en lien dans la description le message ainsi que dans la vidéo également pour ceux et celles qui souhaitent aller l'écouter ou pour toi, ma sœur Cathy, pour t'aider à te rappeler, voilà. Alors, le Seigneur m'a remis de te transmettre ceci. Dans un premier temps, le Seigneur m'a remis de te dire que cette nouvelle Jérusalem que tu avais indiquée, voire de loin, suite à cette révélation que tu avais reçue du Seigneur, donc que cette nouvelle Jérusalem, dont parlent également les Saintes Écritures dans le livre Apocalypse au chapitre 21, au verset 2, que cette nouvelle Jérusalem que le Seigneur fera descendre du ciel est Israël spirituel, qui est actuellement pour le moment encore nommé le Togo. Le Seigneur m'a remis de te dire que c'est l'endroit où lui, l'Éternel, appelle tous ses enfants à se rassembler afin de pouvoir se préparer pour son grand retour sur la terre, afin que tous ses enfants soient trouvés tel que cela est indiqué dans les Saintes Écritures, dans le livre Hébreu au chapitre 12, au verset 14, c'est-à-dire dans la sainteté totale et absolue, pour que tous ces enfants soient prêts pour son grand retour, c'est-à-dire qu'ils soient trouvés sanctifiés à 100%, tel que le Seigneur l'attend pour l'enlèvement. Ensuite, le Seigneur m'a remis de te dire que ce miracle que l'Éternel manifestera très bientôt aux yeux du monde entier est une grâce que le Seigneur lui-même a décidé d'accorder avant l'enlèvement. Donc avant l'enlèvement, le Seigneur accordera cette grâce, comme nous le révèle la parole dans les Saintes Écritures, dans le livre Matthieu, au chapitre 24, au verset 22. Le Seigneur m'a également remis de te dire que le serviteur du Seigneur, David, dont nous parlent également les Saintes Écritures, notamment dans le livre Ézéchiel au chapitre 34 au verset 23 à 24, mais aussi Ézéchiel au chapitre 37 au verset 24 à 25, que ce David, dont parlent les Saintes Écritures, est le Père des nations, l'apôtre Gabriel Doufflet, que le Seigneur a envoyé comme Père spirituel pour tout le monde entier. Et le Seigneur m'a également remis de te dire ceci, que son serviteur, le Père des nations, est ton Père spirituel, que Yeshua HaMashiach t'a envoyé pour te permettre de te préparer pour son grand retour, mais aussi pour permettre au monde entier, à nous tous, de nous préparer pour son grand retour afin qu'il puisse nous trouver prêts, tel que Hébreux 12, verset 14, nous le mentionne. C'est ton Père spirituel, c'est aussi le Père spirituel de tout le monde entier. C'est lui qui est le Noé de notre génération, lui qui se trouve actuellement au Togo, qui est l'arche de notre génération, que le Seigneur transformera bientôt en Israël spirituel. Ensuite, dans un troisième point, le Seigneur m'a également remis de te dire que ce que tu avais reçu à travers cette révélation au sujet du fait que les personnes avaient le nom du Seigneur, ceux qui seront en Israël spirituel porteront son nom. Ceux que l'Éternel Dieu lui-même reconnaîtra porteront son nom, et ce sont eux qui seront établis en Israël spirituel, et là-bas, ils seront préparés pour le jour de l'enlèvement et ils seront prêts au jour du retour du Seigneur. Maintenant, dans un quatrième point, le Seigneur m'a remis de te transmettre ceci au sujet du lieu que tu avais reçu dans la révélation où tu étais arrivé. Et pour cela, le Seigneur m'a remis de te faire écho à cette révélation qu'il m'avait remis au sujet de l'enlèvement de l'Église avant et après que j'avais partagé sur cette chaîne. Dans cette révélation, il était question, premièrement, d'un moment de combat où tous les serviteurs de l'Éternel combattront, un combat qui serait rude. Ensuite, un moment de délivrance où le Seigneur avait envoyé son armée qui était venue
comme enlever, voilà, tous ceux qui étaient sur le champ de bataille en train de combattre. Et dans la révélation, après avoir été enlevés de ce champ de bataille, nous étions arrivés à un lieu de repos. Et dans la révélation, j'avais reçu que c'était un lieu transitoire, c'est-à-dire c'était un endroit temporaire. La nouvelle révélation que le Seigneur m'a fait par la suite est que ce lieu de transition que j'avais reçu correspond à Israël spirituel. Donc, il y a le combat, il y a le temps de délivrance qui est maintenant, et ensuite, après cette délivrance, il y a le lieu de repos qui correspond au rassemblement en Israël spirituel. Lieu de repos, pourquoi? Comme je l'avais reçu dans la révélation, c'est un endroit où toutes les personnes, voilà, qui étaient là-bas étaient en sécurité, ne manquaient de rien, comme je l'avais reçu à travers la révélation. Et aussi, c'était temporaire. Par la suite, le Seigneur m'a fait cette révélation temporaire, c'est-à-dire en attendant de se préparer pour l'enlèvement de l'Église. Ce lieu de repos correspond à Israël spirituel, donc cette nouvelle Jérusalem que le Seigneur fera descendre du ciel, là où tous ceux et celles que le Seigneur lui-même aura choisis résideront. Ils y résideront en sécurité, dans la joie, dans la paix, dans l'abondance, et ils se prépareront pour le grand retour du Seigneur, c'est-à-dire en vivant dans la sainteté absolue et totale, en attendant justement le grand retour du Seigneur. Et c'est par la suite que l'enlèvement de l'Église aura lieu. Donc ces balances que tu avais vues quand tu es arrivé, et ce qui permettait de faire monter ou descendre correspond à l'œuvre, voilà, par exemple, l'œuvre que tu as faite pour la gloire du Seigneur. Maintenant, comme le révèle la parole dans le livre de Matthieu au chapitre 24, verset 22, le Seigneur avait décidé de faire une grâce. Cette grâce sera en Israël spirituel, comme nous le révèlent les Saintes Écritures dans le livre Jérémie au chapitre 32, verset 37 à 42. Ça passe par le rassemblement. Pour mieux comprendre, je t'encourage à aller écouter ces révélations que le Seigneur m'a remis de te transmettre. Dans un premier temps, ces messages que le Seigneur m'avait remis de transmettre au sujet de l'enlèvement de l'Église. Dans un deuxième temps, ce message que le Seigneur m'avait remis de venir partager, qui mentionnait la fin de la période de servitude du peuple de Dieu. Dans un troisième temps, ces messages qui présentait le serviteur de l'Éternel, le Père des Nations, et le rôle du Père des Nations, ainsi que le rôle d'Israël spirituel. Quatrièmement, ces messages qui m'ont été remis au sujet du fait que Israël spirituel arrive et des femmes qui seront enlevées. Et enfin, cinquièmement, ce message qui présentait le jour de l'enlèvement en illustrant comment ça se passera du côté d'Israël spirituel et du monde. Et enfin, cet extrait de vidéo que le Seigneur m'avait remis de venir partager afin de présenter comment lui, l'Éternel, transformera le Togo en Israël spirituel. Ma sœur Cathy, voilà le message que le Seigneur, Yeshua Hamashia, m'a remis de venir te transmettre comme une invitation et un appel du Seigneur à te rendre dès maintenant à la terre d'Israël, afin que tu puisses entrer dans ta grâce et encore plus pour que tu sois trouvée prête lorsqu'il reviendra. Voilà pourquoi il t'appelle, il t'invite à retourner à la terre d'Israël. Moi, ta sœur, ta fille, j'y serai moi-même très 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 bientôt. Par la grâce du Seigneur, que tout l'honneur et la gloire reviennent toujours au Roi des rois, l'Éternel des armées, notre Créateur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te guide et te fortifie. À vous tous qui écoutez ou allez écouter ce message, je vous en prie, partagez, transmettez le message à la sœur Cathy afin qu'elle puisse le recevoir au plus vite. Que tout l'honneur et la gloire reviennent toujours à notre Créateur. Je vous laisse maintenant sur ce message. Soyez tous et toutes bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen. Shalom, shalom.